Salut les machines et j'espère que tu es au top. Dans cette vidéo de Terminal S, on va parler des différents dosages. Donc on va commencer par définir ce que sont que les dosages par étalonnage, puis on parlera des dosages par spectrophotométrie et du dosage par conductimétrie. Donc c'est parti. Donc avant de parler de dosage, en fait il va falloir définir ce que c'est qu'un dosage et aussi ce que c'est qu'un dosage par étalonnage. Alors, un dosage, le principe c'est de déterminer avec précision la concentration d'une espèce dissoute en solution. C'est-à-dire déterminer la quantité d'ions ou n'importe quelle soluté en fait, qui n'est pas forcément ionique, à l'intérieur d'une solution. Alors on peut le faire de différentes manières, on va voir dans ces vidéos comment on fait pour faire un dosage par étalonnage. Alors par étalonnage, le principe est en fait qu'on va déterminer la concentration grâce à une comparaison d'une grandeur physique mesurée aussi pour des solutions de concentration connues. Donc on va parler donc d'une grandeur physique, c'est ce qu'on va mesurer, on va voir lesquelles sont possibles à votre niveau, et aussi du coup cette grandeur physique on va l'avoir déjà mesurée pour des solutions de concentration connues. Et ça c'est assez important parce que si on n'a pas de solution de concentration connue, autant dire que l'étalonnage on va avoir un peu de mal à le faire. Donc on va trouver la concentration de moyens différents. Le premier moyen c'est le plus simple, donc c'est par lecture graphique. Et le deuxième, eh bien, c'est par calcul. C'est par calcul en utilisant la formule. Par calcul grâce à la formule. Donc, par exemple, pour une lecture graphique, on va se faire un petit modèle. On va donc tracer un graphique qui va nous donner la grandeur physique qu'on a mesurée. Donc ça peut être différentes grandeurs physiques, on va voir lesquelles sont possibles, en fonction de la concentration, donc la concentration en abscisse. On va mesurer différentes solutions de concentration connues, donc on fait comme on sait faire d'habitude, hein. Donc ça c'est la première concentration C1, c'est la grandeur physique Φ1, et puis ensuite on en fait une deuxième. Voilà, ça c'est des concentrations qu'on connaît, et donc du coup c'est bien pratique parce qu'on a déjà les valeurs. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on sait que ceci, c'est une loi qui est linéaire, c'est-à-dire que ça passe par l'origine systématiquement. Voilà. Bon, je fais ça à l'œil. Eh bien, si c'est linéaire, ça veut dire qu'on va avoir, dans notre cas, une droite qui passe par l'origine. Bon, elle n'est pas tout à fait droite la mienne, mais c'est une droite. Une droite qui passe par l'origine. Et une fois qu'on a cette droite, eh bien, on n'a plus qu'à mesurer une nouvelle fois la grandeur physique considérée. Pour la solution inconnue, on va la noter voilà, ici, on va la mettre ici. Ici, on a trouvé la grandeur inconnue. Donc, on a sa valeur, on la reporte sur la droite, et une fois qu'on a sa valeur sur la droite, on redescend en abscisse et on trouve la concentration inconnue. C'est aussi simple que ça. Alors ça, c'est quelque chose que vous avez déjà fait en première S, puisqu'on avait fait ça lors d'un dosage par spectrophotométrie. Du coup, on y vient. Le dosage par spectrophotométrie, en fait, c'est juste le dérivé de ce que vous avez vu en seconde comme étant l'échelle de teinte. Et bien, en première, en terminale, on parle de spectrophotomètre pour pouvoir mesurer une grandeur physique. Alors, la grandeur physique qui est bien connue ici, c'est l'absorbance. L'absorbance, c'est-à-dire la capacité qu'a un liquide, ou tout milieu transparent, à absorber une partie de la lumière qu'on lui envoie. Donc l'absorbance, elle est notée A, et ça nous donne une relation qui est assez simple, c'est la fameuse loi de Beer-Lambert, qui est complexe, puisque c'est A est égal à epsilon fois L fois C, mais qu'on peut résumer en A est égal à K fois C, puisqu'on va fixer les paramètres epsilon et L comme étant constants pour l'expérience considérée, et donc du coup, ces paramètres étant constants, notre loi de Beer-Lambert peut se résumer à multiplier par une constante la concentration afin d'avoir l'absorbance. Alors les unités, l'absorbance n'a pas d'unité, ça c'est pas nouveau. Hein. La concentration c'est en mol par litre, et donc du coup le K, ça va être en litres par mol, pour pouvoir annuler la concentration. Ça c'est pour le premier dosage par spectrophotométrie.